Chapitre 10. Prière, comment le peuple de Dieu s'épanouit en dépendant de lui. Comme Jésus l'enseigne en Matthieu 6, versets 7 à 13, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, qui pensent être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a près de 20 ans, alors que la congrégation de Seydou ne comptait qu'une quarantaine de personnes, un homme discret nommé Isaac en faisait partie. Introverti, humble et sans responsabilité particulière dans l'Église, il passait facilement inaperçu. Pourtant, il était connu pour une chose, c'était un homme de prière. Il priait en privé, spontanément avec les autres lorsqu'un besoin se présentait, en marchant comme en étant assis. Surtout, ses prières étaient profondément enracinées dans les Écritures et façonnées par la vérité de la parole de Dieu. Avec le temps, les pasteurs remarquèrent qu'il était rare qu'un mois passe sans qu'Isaac conduise quelqu'un à Jésus-Christ et à l'Assemblée. En examinant l'histoire de l'Église, ils réalisèrent qu'environ le tiers des membres étaient devenus grâce à son témoignage. Intrigué, le pasteur lui demanda un jour quel était son secret. Isaac répondit simplement « Je n'ai aucune méthode particulière, sinon celle que Jésus enseigne en Jean 15, « Demeurez en lui ». J'ai appris où trouver la véritable source de vie, et je prie pour avoir des occasions de conduire d'autres personnes vers Jésus-Christ. Le pasteur comprit alors que le fruit du ministère d'Isaac ne provenait ni d'une stratégie ni d'un tempérament naturellement dynamique, mais d'une dépendance constante envers Dieu et d'une obéissance fidèle à ce commandement que l'apôtre Paul donne en 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Cette découverte transforma sa vision du ministère. Peu après, il invita les croyants à se réunir chaque semaine pour prier. Ensemble, ils apprenaient à prier, lisaient Paul l'Écriture, chantaient et intercédaient un pour la congrégation, leurs voisins, leurs enfants, leur nation, pour un zèle renouvelé dans l'évangélisation et pour l'envoi d'ouvriers vers les peuples non atteints. Aux yeux du monde, cette église semblait faible, un bâtiment inachevé, des ressources limitées et un pasteur modestement rémunéré. Pourtant, une vie spirituelle remarquable commençait à l'animer. Cette assemblée avait compris une vérité essentielle. La prière est le souffle de l'Église. La véritable force d'une Église florissante ne réside ni dans ses programmes, ni dans ses activités, ni dans le dynamisme de ses responsables, ni même dans l'intensité de ses prières. Sa force se trouve dans celui à qui elle s'adresse, Dieu lui-même. Dieu seul est sa puissance et son soutien. C'est pourquoi une Église florissante est avant tout une Église qui dépend de lui en toutes choses. Lorsque les croyants demeurent en Jésus et s'appuyant sur lui dans la prière, Dieu répand sa vie au milieu d'eux. Comme un fleuve dans le désert fait fleurir une terre aride, cette communion avec Christ nourrit et transforme l'Église ainsi que la communauté qui l'entoure par la puissance de Dieu à l'œuvre en elle. Parcours du chapitre. Le défi principal aujourd'hui est que, bien que Jésus ait clairement enseigné comment prier et comment ne pas prier, plusieurs continuent de prier d'une manière qu'il condamne. Certains, comme Jésus le dit en Matthieu 6, verset 7, multiplient de vaines paroles, répétant sans cesse des expressions telles que « Jésus de Nazareth », comme si la répétition augmentait l'efficacité de leur prière. Au lieu de s'approcher de Dieu comme de leur Père céleste, selon les paroles de Jésus en Matthieu 6, verset 9, ils lui crient comme à un serviteur chargé d'exécuter leurs demandes, recherchant davantage l'accomplissement de leur propre projet que celui de sa volonté. Mais Jésus avertit en Matthieu 6, verset 5, que ceux qui recherchent l'approbation des hommes dans leur piété ont leur récompense. Le néo-pentecôtisme est le mouvement de la parole de foi, parmi d'autres influences, souvent mêlées à certaines croyances de la religion traditionnelle africaine et à des pratiques étrangères à l'enseignement biblique, ont contribué à une forme de syncrétisme qui a déplacé l'accent de la prière biblique. Au lieu de mettre l'accent sur la communion avec Dieu, la soumission à sa volonté et la dépendance envers lui, certaines pratiques qui privilégient les cris, les formules répétitives, les déclarations telles que « Je réclame le sang de Jésus »,
les prières qui cherchent à déclarer ou à revendiquer avec force des bénédictions, ainsi que les paroles adressées directement aux esprits. Il devient alors difficile de distinguer ce qui relève de l'enseignement biblique de ce qui provient d'autres influences religieuses, si bien que certains peinent à discerner ce qui est véritablement biblique de ce qui relève davantage de la tradition. Ainsi, Randy Arnett écrit « La prière constitue le cœur même et sans doute l'élément le plus incontestable de la pentecôtisation des congrégations baptistes. » Ainsi, l'objectif de ce chapitre est de définir ce qu'est la prière biblique, d'expliquer pourquoi la congrégation doit la pratiquer, de montrer à quoi elle ressemble tant dans la chambre privée que dans l'assemblée réunie et surtout de révéler ce qui lui donne sa substance et sa puissance. Après avoir lu ce chapitre, le lecteur sera capable de 1. Comprendre la nature et les objectifs de la prière biblique afin de discerner la différence entre une prière centrée sur l'homme et une prière centrée sur Dieu. 2. Apprendre à prier avec foi, simplicité et dépendance envers Dieu dans toutes les circonstances, conformément aux enseignements de Jésus et des Écritures. On commence par les racines bibliques de la prière. Au cœur de ce sujet se trouve cette vérité. La prière est la communication d'un enfant avec son Père céleste. La prière est souvent réduite à une démonstration d'intensité ou à un moyen d'obtenir ce que nous désirons. Pourtant, la prière biblique n'est ni une performance pour la congrégation, ni une technique destinée à influencer Dieu. Elle est la communion d'un enfant avec son Père céleste, qui entend et accueille ceux qui s'approchent de lui. Jésus souligne cette réalité lorsqu'il enseigne en Matthieu 6, verset 9, « Notre Père qui es aux cieux ». La prière du Seigneur révèle plusieurs vérités essentielles. Celui qui prie s'approche d'un Père aimant plutôt que d'un juge indifférent. Il recherche d'abord la gloire de Dieu, comme Jésus l'enseigne en Matthieu 6, verset 9, « Que ton nom soit sanctifié », avant de présenter ses propres besoins. Il désire également s'aligner sur les desseins divins, comme Jésus le dit en Matthieu 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Enfin, la prière possède une dimension communautaire. Jésus enseigne « Notre Père, donne-nous », rappelant que même la prière privée s'inscrit dans la vie du peuple de Dieu. La prière est donc une réponse à Dieu. Il parle par sa parole et nous répondons par la prière. C'est pourquoi l'écriture et la prière demeurent inséparables. L'une révèle la volonté de Dieu, l'autre exprime notre dépendance et notre communion avec lui. Le deuxième principe, la prière a pour objectif de connaître Dieu et de le glorifier en accomplissant sa volonté. La prière ne consiste pas principalement à obtenir des choses de Dieu, même si elle inclut la présentation de nos besoins. Lorsqu'une congrégation mesure sa valeur uniquement par les résultats visibles, sa foi risque de vaciller lorsque les réponses tardent. La prière poursuit un but plus élevé, connaître Dieu, s'aligner sur sa volonté et participer à son œuvre. Pour mieux comprendre ce premier objectif de la prière, considérons ce que signifie connaître Dieu. Jacques écrit en Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». La prière est le moyen par lequel les croyants cultivent une communion vivante avec leur Créateur et leur Rédempteur. Nous ne prions pas seulement pour voir nos circonstances changer, mais parce que Dieu nous a créés pour vivre en relation avec lui. La profondeur de la vie de prière se mesure moins à sa fréquence qu'à la connaissance de Dieu qu'elle produit. Pour poursuivre, considérons le deuxième objectif, aligner notre volonté sur celle de Dieu. Jésus nous enseigne à prier en Matthieu 6, verset 10. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cette demande exprime à la fois la confiance et la soumission. La prière biblique ne cherche pas à plier Dieu à nos désirs, mais à conformer nos désirs à sa sagesse. Nous sommes invités, selon Philippiens 4, verset 6, à faire connaître nos demandes à Dieu, tout en reconnaissant que ses voies sont meilleures que les nôtres. Considérons maintenant le troisième objectif, prendre part à l'œuvre de Dieu. Dieu demeure l'auteur de son œuvre, mais il a choisi d'utiliser les prières de son peuple comme moyen d'accomplir ses desseins. Bien que cette réalité demeure mystérieuse, l'Écriture enseigne clairement que Dieu accomplit ses desseins au moyen des prières de son peuple. Jacques affirme en Jacques 5, verset 16 que la prière agissante du juste a une grande efficacité. De plus, Dieu a choisi d'accomplir sa mission par les prières de son peuple. Jésus lui-même enseigne que la réponse aux grands besoins d'ouvriers commence par la prière lorsqu'il dit en Matthieu 9, versets 37 et 38 « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ».
La prière n'est pas une activité facultative à côté de la mission. Elle en est le moteur. Ce qu'une congrégation prie révèle à quel point elle est alignée et engagée dans la mission de Dieu. Le troisième principe, la prière est une priorité vitale dans la vie de Jésus, de ses apôtres et de la congrégation primitive. La prière n'est pas une discipline parmi d'autres dans la vie chrétienne. Elle occupe une place centrale comme en témoignent Jésus, les apôtres et la congrégation primitive. Cette priorité repose non sur une théorie mais sur l'exemple constant des Écritures. Malgré les exigences de son ministère, Jésus consacrait beaucoup de temps à la prière. Comme nous le voyons en Luc 5, verset 16, il se retirait dans les déserts et priait. Il passait également des nuits entières dans la communion avec son Père avant des décisions importantes. Sa vie était marquée par deux priorités inséparables, la proclamation de la parole et la prière. Les apôtres ont reconnu cette même priorité. Lorsque les responsabilités administratives menaçaient de détourner leur attention, ils déclarèrent en Actes 6, verset 4 « Pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » La congrégation primitive, quant à elle, persévérait dans les prières, selon Acte 2, verset 42. La prière demeure une responsabilité essentielle pour chaque croyant et chaque responsable. Elle est le souffle spirituel qui soutient toute la vie chrétienne. Une congrégation qui persévère manifeste sa dépendance envers Dieu et sa confiance en sa puissance. Le quatrième principe, Jésus nous enseigne à prier avec humilité, simplicité et confiance. Dans Matthieu 6 et Luc 11, Jésus enseigne clairement comment prier. La prière authentique n'est ni une performance destinée à impressionner les autres, ni une répétition mécanique, ni une tentative de forcer Dieu à agir. Elle est la communion confiante d'un enfant avec son Père céleste. Jésus rappelle en Matthieu 6, verset 8 que « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ». La prière biblique n'est donc pas une technique pour obtenir ce que nous voulons, mais l'expression sincère d'une dépendance envers Dieu, cherchant sa volonté avec foi, humilité et confiance. Jésus dit de ne pas commencer la prière en donnant des ordres à Dieu, mais plutôt de l'honorer comme Dieu et Père, de ne pas prier pour être vu ou admiré par les autres, mais plutôt de parler à Dieu avec sincérité et simplicité, de ne pas se concentrer principalement sur nos propres désirs, mais plutôt de rechercher d'abord la volonté de Dieu et l'avancement de son royaume, de ne pas considérer Dieu comme distant ou réticent, mais plutôt de s'approcher de lui avec confiance comme d'un père aimant qui prend soin de ses enfants. Enfin, de ne pas venir à Dieu avec orgueil, rancune ou indépendance spirituelle, mais plutôt de confesser ses péchés, pardonner aux autres et dépendre de Dieu pour sa protection et son secours. L'Écriture contient plusieurs promesses concernant la réponse de Dieu à la prière. Cependant, elles doivent être comprises dans leur contexte. Lorsque Jésus déclare en Jean 15, verset 7 « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé », il parle de croyants qui demeurent en lui et dont les désirs sont façonnés par sa parole. Ces promesses n'autorisent plus pas à demander n'importe quoi selon nos propres volontés. Elles assurent en un plutôt que Dieu répond favorablement aux prières conformes à ses desseins. Le cinquième principe, la prière est une expression de notre relation intime avec Dieu, à la fois personnellement et collectivement. La prière est l'antithèse de l'autonomie. Prier, c'est reconnaître que nous avons continuellement besoin de Dieu et que, comme Jésus le déclare en Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Pour mieux comprendre cette dimension personnelle de la prière, considérons d'abord la prière personnelle. La prière personnelle constitue le fondement de la vie de prière de la congrégation. Jésus enseigne en Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Même dans le secret, nous prions, notre Père. La prière personnelle n'est donc jamais isolée. Elle nourrit et prépare la vie de prière de la congrégation. Considérons maintenant la dimension collective de la prière. La prière collective est l'expression visible de cette relation intime de la communauté avec Dieu. Jésus déclare en Matthieu 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La congrégation primitive persévérait d'un commun accord dans la prière, selon Actes 1, verset 14, et recherchait ensemble la volonté de Dieu. Cependant, la prière collective perd sa valeur lorsqu'elle devient une performance. Sa véritable mesure n'est ni sa durée ni son intensité,
mais le fait qu'une congrégation s'approche réellement de Dieu et soit transformée par sa présence. Le 6e principe, la prière découle d'une posture d'un cœur tourné vers Dieu. Lorsque nous parlons de posture, nous ne faisons pas d'abord référence à la position du corps, mais à l'orientation du cœur devant Dieu. La manière dont nous nous approchons de lui révèle ce que nous croyons de Dieu, de nous-mêmes et de notre relation avec lui. La prière est le principal moyen d'expression de la foi. Notre vie de prière révèle souvent mieux que nos paroles combien nous dépendons réellement de Dieu et désirons sa communion. Pour mieux comprendre cette posture, considérons d'abord la foi. La foi est la première posture de la prière. Comme l'affirme Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Elle ne consiste pas à se convaincre que nos désirs se réaliseront, mais à faire confiance au caractère de Dieu. Nous nous approchons donc, selon Hébreux 4, verset 16, avec assurance du trône de la grâce, non parce que nous maîtrisons l'avenir, mais parce que nous connaissons celui qui le gouverne. Considérons ensuite l'humilité. L'humilité est la deuxième posture de la prière. Le collecteur d'impôts priait, comme nous le voyons en Luc 18, verset 13, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur », tandis que le pharisien s'appuyait sur ses mérites. La véritable prière reconnaît la sainteté de Dieu, notre besoin de sa grâce et notre entière dépendance envers lui. Passons maintenant à la persévérance. La persévérance est la troisième posture de la prière. Jésus a enseigné en Luc 18, verset 1, qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Lorsque les réponses de démence tardent, la persévérance exprime une confiance durable envers Dieu et son secours. Considérons également la dépendance. La dépendance est la quatrième posture de la prière. Jésus déclare en Jean 15, verset 5, « Bemi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Prier, c'est reconnaître que Dieu seul soutient son peuple, produit la croissance spirituelle et accomplit sa mission. Comme l'écrit Michael Reeves, au lieu de courir après l'idole de notre propre productivité, soyons plutôt des enfants dépendants. La prière est précisément l'expression de cette dépendance. Elle nous détourne de l'illusion de l'autosuffisance pour nous apprendre à compter sur Dieu en toutes choses. Enfin, considérons l'honnêteté. L'honnêteté est la cinquième posture de la prière. Les psaumes montrent que les croyants viennent à Dieu avec toute la réalité de leur cœur, joie, tristesse, culpabilité, peur ou confusion. Dieu n'attend pas des prières artificielles, mais des cœurs sincères. Nous pouvons venir à lui dans notre faiblesse, car l'Esprit, selon Romains 8, verset 26, intercède par des soupirs inexprimables, lorsque nous manquons de paroles. Ainsi, dans l'épreuve comme dans la tentation, le croyant est soutenu par l'aide du Dieu trinitaire. Nos faiblesses ne constituent pas un obstacle à la prière. Elles sont souvent le moyen par lequel Dieu nous apprend à dépendre davantage de lui. Le 7e principe, le jeûne accompagne souvent la prière en approfondissant notre dépendance envers Dieu. Dans l'Écriture, le jeûne accompagne fréquemment la prière. Le jeûne ne rend pas la prière plus puissante et ne contraint pas Dieu à agir. Il constitue plutôt un moyen volontaire de renoncer à un besoin légitime afin de rappeler notre dépendance plus profonde envers Dieu. En ressentant la faim, le croyant se souvient que sa véritable vie se trouve en Dieu et apprend à rechercher sa présence avec une plus grande intensité. Étant établies les racines bibliques de la prière, voyons maintenant comment la mettre en pratique. La première piste, découvrez là où vos prières manquent ou ne sont pas conformes à l'enseignement de Jésus. Il peut s'agir de l'autosuffisance, du découragement, du manque de temps, de distractions constantes ou d'une confiance excessive dans nos propres capacités. Il peut aussi s'agir de motivations que Jésus condamne. Prier pour être vu et admiré par les autres. Répéter machinalement les mêmes paroles en pensant que leur quantité leur donnera de la puissance, ou rechercher principalement l'avancement de nos propres projets plutôt que celui du royaume de Dieu. Identifier et confesser honnêtement ces obstacles est souvent le premier pas vers une vie de prière plus fidèle et plus biblique. La deuxième piste, souvenez-vous que la puissance appartient à Dieu seul. Jésus corrige la tendance à faire confiance à l'éloquence, à la longueur des prières ou à des formules répétées. Il enseigne en Matthieu 6, verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » La puissance de la prière ne réside pas dans la performance de celui qui prie, mais dans le Dieu qui entend et répond.
Priez donc avec foi, non dans votre capacité à trouver les bons mots, mais dans le caractère de Dieu. Comme Jésus le rappelle en Matthieu 6, verset 8, « Votre Père connaît déjà vos besoins avant même que vous les exprimiez. Il agit selon sa parfaite sagesse et accomplit toujours ce qui est bon. » La troisième piste, priez un grand Dieu. John Newton rapporte qu'un homme demanda à Alexandre le Grand une somme considérable. Alexandre considéra cette requête comme un honneur, car elle révélait sa confiance dans la richesse de son roi. Nous venons à un roi infiniment plus grand quand nous venons à Jésus. Dieu est glorifié lorsque ses enfants s'approchent de lui avec foi et assurance, convaincus de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté. Cela ne signifie pas qu'il accorde tout ce que nous demandons, mais que nous pouvons lui présenter de grandes requêtes pour sa gloire, son royaume et l'avancement de sa mission. Comme l'écrit John Newton, « Tu viens vers un roi, de grandes requêtes apportent avec toi. » La quatrième piste, orienter chaque prière tout d'abord vers la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. L'Écriture guide le contenu de nos prières. Une synthèse utile est le modèle ACAS, adoration, confession, action de grâce et supplication. Sans être une formule rigide, ce cadre nous aide à prier selon les priorités de Dieu. Pour mieux comprendre ce modèle, considérons d'abord l'adoration. La prière commence par Dieu, non par nous. Elle reconnaît sa grandeur, sa sainteté, sa puissance et sa fidélité. Le psalmiste déclare au psaume 8, verset 2, « M'attentant, Ô Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. En contemplant qui Dieu est, nous apprenons à rechercher sa gloire avant nos propres projets. » Considérons ensuite la confession. Face à la sainteté de Dieu, nous reconnaissons honnêtement nos péchés et notre besoin de grâce. Comme Ésaïe s'écrit en Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu. » La confession nourrit l'humilité et préserve une communion sincère avec Dieu. Passons maintenant à l'action de grâce. L'apôtre Paul nous exhorte en 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses. » La reconnaissance rappelle la fidélité de Dieu, fortifie la foi et détourne nos regards de nos circonstances vers son caractère. Enfin, considérons la supplication. Nous présentons à Dieu nos besoins et ceux des autres. Paul nous encourage en Philippiens 4, verset 6. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. L'intercession suit également l'exemple de Christ qui, selon Romains 8, verset 34, intercède aussi pour nous et participe à l'avancement du royaume de Dieu. La cinquième piste, prier en réponse à la vérité. La prière ne tire pas sa puissance de notre sincérité, de notre intensité ou de notre éloquence, mais de la vérité à laquelle elle répond. C'est pourquoi l'Écriture et la prière demeurent inséparables. Les prières les plus riches de la Bible sont enracinées dans la parole de Dieu. Lisez donc l'Écriture, puis priez en réponse à ce qu'elle révèle, que les attributs de Dieu nourrissent votre adoration, que ses commandements conduisent votre confession et que ses promesses soutiennent votre supplication. Dieu parle également au moyen des circonstances et de son peuple. Lorsque les mots manquent, l'apôtre Paul rappelle en Romains 8, verset 26 que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les exhortations, les corrections et les témoignages des autres croyants deviennent aussi des occasions de prier avec davantage de foi, d'humilité et de reconnaissance. La sixième piste, quand vous priez, laissez-vous interrompre par la contemplation de la grandeur de Dieu. Les psaumes montrent des croyants qui, au milieu de leurs requêtes, s'arrêtent pour contempler la majesté et la fidélité de Dieu. Paul fait de même lorsqu'il s'écrit en Romains 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ». Prenez le temps de méditer sur qui est Dieu. Cette contemplation transforme souvent davantage notre perspective que nos circonstances. La septième piste, cultiver une vie de prière dans toutes ses dimensions. Une vie de prière saine comprend 4 dimensions complémentaires. La prière personnelle, la prière avec d'autres croyants, la prière avec la congrégation et la prière au quotidien. Pour commencer, considérons la prière dans le secret. La prière personnelle constitue le fondement des autres formes de prière. Jésus enseigne en Matthieu 6, verset 6. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Cultivée fidèlement, elle fait de la dépendance envers Dieu le rythme normal de la vie chrétienne. Considérons ensuite la prière avec d'autres croyants et avec la congrégation.
Les disciples, selon Actes 1 verset 14, persévérer d'un commun accord dans la prière. La prière commune fortifie la foi, encourage la persévérance et manifeste la dépendance collective du peuple de Dieu. C'est pourquoi il est bon qu'une congrégation se réunisse régulièrement, notamment au milieu de la semaine, afin de lire et d'enseigner la parole de Dieu, de chanter, de prier ensemble et de s'encourager mutuellement dans la foi. Une telle réunion rappelle à la congrégation que sa force ne réside pas dans ses ressources ou ses programmes, mais dans sa dépendance envers Dieu. Enfin, considérons la prière au quotidien. Jésus enseignait en Luc 18, verset 1, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Entretenez donc une communion constante avec Dieu dans toutes les circonstances. Un rappel quotidien à 10h02 peut vous aider à prier. Comme Jésus le commande en Matthieu 9, verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La 8e piste, incorporez la prière pastorale à vos assemblées dominicales. Il est sain pour l'Église de lire un passage biblique ensemble durant chaque réunion du dimanche. Il est également bien que la congrégation soit guidée dans une prière commune de l'assemblée par le pasteur. Cette prière pastorale est à la fois une réponse à la lecture de la Bible et une opportunité pour emmener les supplications devant Dieu. Cette prière contribue à former la congrégation à prier en privé. En entendant le pasteur prier, les frères et les sœurs apprennent progressivement comment prier selon les priorités de Dieu. La 9e piste, persévérer dans la prière. Même lorsque les réponses tardent, continuez à demander, chercher et frapper. La persévérance exprime la confiance que Dieu entend et agit au moment qu'il jugera bon. En résumé, il existe une miséricorde cachée dans la faiblesse. La congrégation qui reconnaît son besoin de Dieu prie. Celle qui se croit forte peut fonctionner un temps sans prier, mais ne prospère pas réellement. La prière n'est pas une technique, mais la communion d'un enfant avec son Père céleste, par laquelle les croyants connaissent Dieu, s'alignent sur sa volonté et participent à son œuvre. Jésus, les apôtres et la congrégation primitive en ont fait une priorité vitale. La prière biblique n'est ni une performance ni une formule répétitive, mais une expression de foi, d'humilité, de dépendance et de persévérance. Enracinée dans l'Écriture, elle recherche la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Une congrégation florissante est une congrégation qui dépend de Dieu dans la prière. Qu'elle prie donc sans cesse dans le secret comme avec les autres, avec foi et confiance en son Père céleste. Voici 2 ressources pratiques que vous pourriez utiliser pour renforcer votre congrégation. Enseigne-nous à demeurer en Jésus, une méthode simple pour méditer la parole. Enseigne-nous à prier, retrouver la simplicité de la prière biblique. Vous pouvez télécharger ces ressources en ouvrant le lien du chapitre, puis en faisant défiler la page jusqu'en bas et en cliquant sur les ressources indiquées.